Salam alaikum, Azul, bonsoir. J'ai assisté il y a quelques années à Paris à une conférence sur l'occupation allemande de France, de la France. J'ai été très étonné, malgré les avis contradictoires qui ont distingué les échanges, que les débats puissent être aussi apaisés, que les discussions puissent aller ainsi au fond des choses, dans les plus infimes détails, sans entraîner pour autant les mêmes poussées de haine qui se produisent malheureusement chez nous quand nous abordons certaines questions sur les événements majeurs qui ont parsemé la guerre de libération nationale. Ces clivages et ces profondes divergences sur des faits historiques qui se sont produits durant ces événements m'ont toujours étonné et choqué aussi, je dois le dire. Je ne comprends pas, et je ne comprends toujours pas, et nous sommes nombreux dans ce cas, pourquoi une histoire commune qui devrait nous rassembler, qui devrait nous unir et nous permettre de regarder tous ensemble vers les mêmes lendemains, en sont-ils arrivés à nous diviser, à devenir une pomme de discorde entre nous? Qui est à l'origine d'une telle situation? Cela a-t-il été inséminé en nos esprits, malgré nous, par des forces qui cherchent à nous diviser? Ou n'est-ce là que les effets de traumatisme dont nous n'avons jamais été remis? Le temps ne doit-il pas venir, pour nous tous, de faire notre catharsis, de nous purifier des passions et des rancœurs qui nous habitent? Comment faire pour expurger ces vieux refoulés qui nous infectent, qui nous rongent, qui menacent parfois l'unité de notre nation? La journée d'aujourd'hui est justement une occasion pour nous tous d'aller les uns vers les autres, de parler de notre histoire, de rendre hommage à tous ceux-là qui nous ont donné leur vie pour nous libérer, pour nous permettre de vivre dignes et heureux sur notre propre terre. Et c'est l'occasion aussi de nous interpeller les uns les autres pour tenter de comprendre pourquoi les promesses n'ont pas été tenues, pourquoi le fleuve a été détourné et comment faire pour qu'il puisse enfin retrouver son cours. Aujourd'hui sera pour les Algériens une double commémoration, en fait une triple commémoration. Celle du 20 août 1955, dite insurrection du Nord constantinois, qui a été un tournant décisif dans la guerre de libération nationale, et celle du congrès de la Soumam, qui s'est déroulé du 30 août au 20 août 1956 au village d'Ifri, dans l'actuelle commune d'Ouzellagen en Kabylie. Un congrès qui a été un tournant politique majeur dans la guerre de libération nationale et qui a posé des jalons et des principes qui restent d'actualité jusqu'à aujourd'hui, puisque le plus central parmi eux, la primauté du civil sur le militaire, continue de se poser jusqu'à maintenant. C'est pour cela, je crois, qu'on dit que l'histoire bégaie, qu'elle se répète, puisque les Algériens aujourd'hui, et c'est cela le troisième événement qu'on manifeste tous les jours, les Algériens manifestent par millions pour exiger un état de droit et non plus un régime militaire. Notre histoire foisonne d'événements tous aussi épiques les uns que les autres, humains, parfois sanglants, souvent tragiques, toujours passionnants. Et bien souvent, nous en retenons 5 parmi tous ces événements. Le 1er novembre 1954, le 20 août 1955, le 20 août 1956, le 5 juillet 1962 et le 22 février 2019. Autant de dates et autant de fondements d'une nation qui a sacrifié l'inimaginable pour sa liberté,
qui est né dans la souffrance, dont la victoire a été volée et qui palpite d'espoir aujourd'hui, à l'orée d'une aube nouvelle pour une vie digne dans une Algérie heureuse où nul ne sera plus jamais opprimé. Le 20 août, doublement historique, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, et doublement historique en effet, et pour cause, puisque nous commémorons aujourd'hui le 20 août 1955 et le 20 août 1956. Avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Rabah Zrari, plus connu sous son nom de guerre, commandant Azdin, chef de la compagnie zonale dite Commando Ali Khouja, Brahim Snoussi, universitaire à Alger, Aziz Mouatz, auteur et journaliste. Les trois sont avec nous, sauf pour Brahim Snoussi qui est en Europe. Commandant Azdin et Aziz Mouatz sont en Algérie. Rabah Zrari, commandant Azdin, marhaba bik, c'est Azdin. Bonsoir, Azul Blaouen. Azul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est Azdin. Nous sommes très honorés. Je ne peux pas ne pas répondre à ton invitation car je te respecte énormément. Rabbi kabbar qadrak, merci infiniment. Ensuite, et en te disant ça, malgré les divergences d'opinion qui nous séparent sur certains points. Absolument, absolument. Et c'est d'autant plus respectable venant de vous, c'est Azdin, que tout le monde respecte pour le courage de ses opinions, de ses engagements, et aussi pour son respect pour les opinions qui ne sont pas les siennes. En tout cas, nous sommes honorés. Marhaba bik, c'est Azdin. Donc, je vais commencer par vous étonner, parce que moi, les deux dates, 20 août 55 et 20 août 56, deux dates avec chacune avait un objectif. L'objectif premier du 20 août 55, nous le devons au grand révolutionnaire Sizwirut, Allah yarhamou, mais ça s'attache surtout à la pénétration des Deshrat. Pénétration des Deshrat pour organiser la population. Je vous dis ça pour vous dire simplement que le 20 août 56, il avait un autre objectif et c'est ça que je veux aborder avec vous dans le détail. J'ai des choses à vous dire. Ah, génial, très très bien. Alors nous allons faire un tour de micro avec les autres invités et nous allons entrer dans le bain, dans l'histoire, dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Avec nous Aziz Mouatz, auteur et journaliste, qui est avec nous. Aziz Mouatz, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Merci. Tout l'honneur est pour moi. Barakallahu fik, c'est Aziz. Je profite tout de suite pour saluer le commandant Azzedine, bien évidemment. On n'est pas le commandant Azzedine. Et mon ami et mon frère en combat et en orphelinat, Brahim Snoussi. Brahim Snoussi, que nous n'arrivons pas à joindre. Il est comme moi, il ne sait pas se servir de son Skype. Il a dit sans mêler les pinceaux, mais on essaye de l'aider à distance. Est-ce que Brahim Snoussi est finalement avec nous? Brahim Snoussi? Mazal mouch معنا. On essaye de le joindre. Commandant Azdin, alors, vous aviez... D'abord, si nous commencions par... c'est chronologique, hein, ce n'est pas une question d'ordre d'importance. Nous commençons toujours par la première date, qui est celle de l'insurrection du Nord constantinois, que les Européens appellent plutôt les massacres du Nord constantinois, alors que les massacres sont autrement plus importants du côté musulman, comme on disait alors, ou du côté arabe, qu'européen. Qu'est-ce qui s'est passé ce
ce 20 août 1955, ce samedi où tout était calme, où tout allait bien, les gens flânaient à Constantine, à Skikda et dans tout le nord constantinois. Qu'est-ce qui s'est passé, commandant Azdin? Je vais vous dire une chose. Oui. Je fais la différence entre le 20 août 55 et le 20 août 56. Le 20 août 55, je l'inscris dans la pénétration des Deshrat, l'organisation du peuple pour la lutte que nous allons mener, qui a commencé en 54. La pénétration des Deshrat en Wilaya 1 a commencé avec Ben Boulaïd, le grand Ben Boulaïd, et au déclenchement, il a continué à maintenir le flambeau haut de la lutte de libération nationale grâce à l'armement du mouvement national qui était stocké en Wilaya 1 grâce à Ben Bella, quand il était patron de l'os. Bon. Tandis que les autres pénétrations de Deshrat pour déclencher la lutte, ça a été difficile. On était coupés. Il n'y avait pas d'organisation après le déclenchement. Il n'y avait pas de liaison. Chaque zone était isolée. Il ne faut pas oublier que l'armement était en Wilaya 1. La zone la plus organisée, c'était la Wilaya 3, grâce à son immigration. Tandis que la Wilaya 2, elle n'a pas oublié le peuple de la population de la Wilaya 2 n'a pas oublié que le 8 mai 45, elle était restée seule, alors que les autres régions, Kanoregdin, une façon de parler, hein? Oui, bien sûr. Façon bien de sûr, parler. Bien sûr. Donc, au déclenchement de la lutte armée, Zirut Youssef Rabbi Rahmou Rahmatillah, à un moment donné, il s'est trouvé isolé. Tu sais qu'est-ce qui nous remontait le moral, Amo? Oui. Il faudrait que tu le saches. Ceux qui nous remontaient le moral au maquis. Parce qu'on avait ni agent disant rien du tout. C'était la presse colonialiste et les transistors. Alors, la presse colonialiste vous a remonté le moral? Oui, écoutez-moi bien. Oui, allez-y. Et les transistors. Pourquoi ils nous remontaient le moral? Parce qu'on était isolés chacun dans sa zone. Ce n'était pas des wilayas, dans sa zone. On entendait à travers les transistors et on lisait à travers la presse qu'il y avait 15 Fellagas tués à Annaba, 20 Fellagas tués à Tlemcen, 30 Fellagas tués à Alger, 8 Fellagas tués à Ouargla, etc. Et chaque moujahid se disait finalement, je ne suis pas seul, il y a mes frères ailleurs qui sont en train de se battre. En quelques mots, le Khmira Hakmet. Voilà, le Khmira Hakmet, donc on n'est pas seul. Mais quand vous dites c'était pour la pénétration des Deshrat, mais le mouvement a eu lieu en 1955 à Skikda, qui était une ville, à Constantine, qui était une ville, et d'autres villes du nord constantinois. Il n'y avait pas que les Deshrat qui avaient été visés. Écoute, je parle de zones. Il y a les villes, il y a la population rurale. Je parle des 5 zones qui existaient. Oui. La seule zone qui avait une bonne organisation,
grâce à l'ENA, l'étoile nord-africaine et le PPA, et à son immigration qui se trouvait en France, la population de cette région, la zone 3, était préparée au déclenchement. La zone 2, qui était aussi politisée, mais elle traînait derrière elle la mémoire d'un peuple. Le 8 mai 1945, oui. c'était l'Est. Le massacre du 8 mai 1945. Les autres régions n'ont pas répondu. Est-ce que vous me saisissez? Alors, nous allons demander l'avis de Aziz Mouatz. Laisse-moi. Oui, tfadal, si Azdel. Donc, pour moi, le 20 août 1955, nous l'avons perçu autrement en Wilaya 4 que le 20 août 1956 que nous allons aborder plus loin. Oui. Alors, understand, très bien saisi. 5 sur 5, Siazdin, qui m'a dit Aziz Mouatz, quel a été le vrai motif du déclenchement des hostilités par Zirodius Rabbi qui a donné l'ordre donc d'attaquer des Européens? Est-ce, comme le prétendent certains historiens, pour creuser un fossé définitif entre les Européens et les Algériens? Est-ce pour qu'il n'y ait plus de bâton par le milieu, comme on dit dans nos expressions? À votre avis, Aziz Mouatz, sur ces événements du 8 mai, du 20 août 1955? Incontestablement. L'objectif numéro 1 de Zirodius Rabbi, ça a été justement de creuser ce fossé. Mais ça répondait à quoi? Il faut pas oublier ce que disait tout à l'heure Azdin concernant l'isolement. La Wilaya 2, qui ne s'appelle pas encore la Wilaya 2, puisque ça avait un drap vrai, la zone 2 le nord constantinois, à la mort de Dibouch Mourad, le 18 janvier 1955, elle est restée complètement isolée parce que c'était le seul qui avait le contact avec l'extérieur et avec Alger. Donc, Zirodius et le nord constantinois, ils n'avaient plus de contact du tout avec Alger. Et en plus, au moment du déclenchement du 1er novembre, il y a eu des escarmouches dans les petits douars, mais il n'y a pas eu grand-chose parce qu'il y avait, au niveau justement local, des divisions, des dissensions, ce qui fait que quand la guerre a été déclarée, bon, il y a eu il y a eu bien évidemment la Kabylie, il y a eu l'Algérois, il y a eu la Wilaya 4, comme disait c'est bien c'est Azdin, mais le nord constantinois est resté un peu isolé. Et donc, il a décidé de faire un coup. Parce que la pression, déjà il y avait des pouvoirs spéciaux au niveau de la Kabylie, au niveau de Dolores, donc il a décidé, lui, tout seul dans son coin, avec ses conseillers, notamment Bontobel, il avait décidé de faire un coup pour soulager, parce qu'il y avait toujours des relations. Moi, je connais des personnes qui faisaient le lien entre Ben Boul'id et la Wilaya et Zirodius. J'ai même des parents à moi qui faisaient un peu l'intermédiaire. Donc, ils savaient qu'ils avaient une pression terrible. Et c'est très curieux d'ailleurs, c'est le deuxième rep qui était installé justement du côté de Khanchla, dans les Aurès et tout, qui le 20 août 1955 est dépêché à Skikda, à Philippeville, pour venir parce que il y a eu ce débordement. Le choix de ces régions, je le rappelle à Azdin, le PPA NTLD, bien évidemment l'étoile nord-africaine, la région qui était la plus comment dirais-je, politisée, c'était la région de Philippeville. D'ailleurs, c'est comme ça que Boussouf Khedem il était représentant du PPA à Skikda. Beaucoup d'autres responsables algériens sont passés parce que c'est une ville où il y avait beaucoup de travail politique. C'est une ville portuaire, c'est un peu le port de Constantinople d'arrière-pays, donc il y avait une très très grande activité. Et ce qu'a fait Zirodius, il a fait le choix de faire le déclenchement dans les principaux villages. Alors je cite Kolo, le Harrouch, Smendou, le village natal de Zirodius, bien évidemment. Le Harrouch, Ramdan Jamel, Saint-Charles, parce qu'on a des preuves. Et le cœur de l'insurrection, c'était Philippeville. Il se trouve que moi-même, je suis natif de la Bachara de Sidi Ahmed.
Et c'est là qu'on a regroupé le plus gros des troupes. Il y avait pratiquement 4000 montagnards, c'est-à-dire c'est des paysans qui n'avaient strictement pas d'armes. Aucune. J'ai le témoignage d'Aïboun Mahmoud, qui était resté le dernier des Mohicans, qui faisait partie des troupes qui avaient envahi la ville de Stikta. Il m'avait dit, ils avaient envoyé une demande, parce que l'Ores était limitrophe de l'Oued, donc ils avaient acheté des armes, comme avec l'argent à la poste d'Oran et la Félé. Mais lorsqu'on a demandé aux gens de l'Ores d'envoyer les armes pour le nord constantinois, parce que là je lui posais la question, Goutlou, comment se fait-il que vous n'aviez pas eu, vous auriez pu avoir plus de victimes, plus. Il n'y avait pas assez d'armes, il y en avait très peu. Eh ben, il m'expliquait par le fait que on le garde chez nous, on ne vous le donne pas. Donc cette histoire d'armement, et on va la retrouver avec le sergent Maillot, que c'est Esdine connaît très bien, ça a été le cœur central de ce que fut la guerre d'Algérie. Il y avait un manque terrible d'armement. On reviendra après sur l'histoire. Juste une question que tout le monde se pose. Est-il vrai que c'était une action non concertée avec la direction de la Révolution, que c'était une décision quasiment locale pour justement desserrer les taux sur les wilayas où il y avait plus de pression, et en même temps, j'allais dire, mouiller la population, la forcer à entrer en guerre? Oui. C'est incontestable. Moi, je vais vous donner l'exemple. Je suis désolé de ma famille. J'ai mon oncle, Khalil Yazid, il était chef d'un groupe qui a envahi la ville de Skikta avec les gens de la région, la région et la Khirikouchi. La réunion de Zaman, au mois de juillet, préparée, il avait dit à Zéro Youssef, si on fait le déclenchement de Sidi Ahmed le mausolée, c'est ma famille qui va payer. C'est ça le prix de l'indépendance. D'accord. Il savait la direction qui avait ordonné, il savait qu'il y allait avoir des massacres en réaction de population civile. La réaction était évidente, bien évidemment. Ça, c'est le propre de l'armée française depuis 1830, si j'aime le dire. Les Français ont toujours agi comme ça pour chercher à faire peur. En plus, en termes de concentration, la région de Philippeville, la ville de Philippeville était la ville où il y avait le plus fort taux d'Européens de l'Algérie coloniale par rapport à la population. D'accord, moi je pensais que c'était plutôt l'Ouest, je pensais que c'était plutôt l'Oranie. On parle d'Oran en termes de nombre, moi je vous parle en termes de pourcentage. Ah d'accord, très bien. Alors, oui. Très bien, restez avec nous, nous venons de joindre Brahim Snoussi, qui est avec nous. Brahim Snoussi, merci de nous avoir rejoints. Brahim Snoussi. Merci pour l'invitation. Brahim Snoussi, universitaire, qui est avec nous depuis une ville en Europe. Alors, Brahim Snoussi, nous étions en train de parler d'abord du 20 août 1955, l'insurrection du Nord constantinois et des massacres qui sont en suivi. Alors, d'abord, votre sentiment sur cette commémoration? Je ne suis pas familier avec cette... je connais bien sûr, je sais ce qui s'est passé le 20 août 1935, mais je ne saurais pas entrer dans les détails. Et je suis très content que mon ami Aziz Mouatz, que je salue, est là pour dire ce que je ne sais pas moi. Et il y a le commandant Asdin aussi qui est avec nous. Vous n'avez pas assisté aux présentations. J'allais ajouter le nom du commandant Asdin, et je pense qu'avec ces deux personnes, vous avez franchement de quoi avoir des réponses à ce genre de questions que moi je ne sais pas donner. Et je n'ai pas envie de dire des choses qui ne soient pas rigoureuses. Alors, voilà. Moi j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on va comme ça discuter, en ne craignant pas de prendre des chemins quelque peu détournés, mais qui restent dans le contexte. Justement, nous parlions tout à l'heure avec des amis sur ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, où on est en train de polémiquer. Ça veut dire qu'au lieu de commémorer ces deux dates, il y a des gens qui sont en train de polémiquer, qui essaient de s'accaparer telle région contre telle région, que cet événement est plus important que l'autre. Il y a des gens qui essayent de surfer sur un événement ou sur l'autre,
à un moment où la pudeur commande de commémorer toutes les dates de notre histoire de la même façon et d'essayer de lancer des ponts justement, au lieu d'essayer de créer des fossés. Brahim Snoussi. Alors, j'ai eu vent de ces échanges, effectivement, après que vous m'ayez alerté sur cette affaire. Et c'est quelque chose d'extraordinairement inquiétant. Et je pense que la source de ce genre de choses, elle se situe dans une espèce de tréfonds de l'âme de l'Algérie. En Algérie, on est très souvent porté à finalement casser quelque chose qu'on a fabriqué, qu'on a construit, qu'on a monté, d'accord? Je pense aux marches qui ont duré durant des mois, qui ont rythmé le Hirak et qui se sont arrêtés bien sûr parce que l'actualité du virus Corona a fait que le Hirak a été suspendu, mais il est en train de reprendre et c'est très 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 heureux. Alors, durant ces longs mois de marche, il y a quelque chose de formidable qui s'est construit, formidable, et qui échappe à tous les poncifs qui se sont accumulés sur l'Algérie. Ce quelque chose, c'est la sortie d'un peuple vers la lumière. Les gens sont sortis vers la lumière. Ils ne sont pas sortis vers les diatribes, vers qui déshonorent leurs auteurs. Et il faut absolument que cela s'arrête, et de préférence le plus rapidement possible. Alors, vous savez, je songe, oui, pour l'exemple, il y a des gens qui font des compétitions d'apnée, c'est-à-dire que des gens qui descendent de plus en plus bas, de plus en plus profond, pour gagner les compliments de leurs congénères. Alors, il se trouve qu'il y a quelque chose de particulier dans cette compétition, c'est que les gens qui la font, cette compétition, eh bien, ils descendent effectivement de plus en plus profond, et ils atteignent à un moment un seuil qui s'appelle un seuil où ils baignent dans une espèce de joie, de joie, etc. De joie malsaine, je présume. Pardon? De joie malsaine. Oui, de joie malsaine, parce que cette joie les entraîne à ne plus vouloir remonter. Ça existe. L'ivresse des profondeurs. L'ivresse des profondeurs. Voilà. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est exactement cela. Mais Brahim Snoussi, pourquoi on n'arrive pas, après, comme tous les peuples qui font leur catharsis, qui soignent leur traumatisme, leur refoulé, qui parviennent à se mettre autour d'une table, à parler de leur histoire commune, de façon apaisée, sans se montrer de l'index, sans se jeter des anathèmes. Pourquoi nous, 60 ans après l'indépendance, nous n'y parvenons toujours pas? Eh bien, parce que nous sommes encore dans l'ivresse des profondeurs. Quelle belle réponse. L'ivresse des profondeurs, c'est cette ivresse qui saisit le nageur, qui est descendu extrêmement bas, et qui fait qu'il a envie de mourir, en quelque sorte. Il a envie de se suicider. C'est un véritable suicide, en réalité. Restez avec nous, Brahim Snoussi. Je reviens au commandant Azdine. C'est Azdine. Le 55, aujourd'hui, c'est un point très important. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens, des historiens affirmés, qui connaissent bien l'Algérie, estiment que Zéro Youssef a déclenché délibérément cette attaque contre les Européens pour obtenir une répression inverse, pour pouvoir couper définitivement toute passerelle entre les deux communautés et ne plus laisser le choix aux Algériens que de choisir leur camp qui n'est qu'un seul camp. Et un jour, je me rappelle, je vous ai entendu vous-même nous raconter
quand vous alliez dans les dachras, vous vous arrangiez pour être suivi par l'armée française pour qu'après, cette dachra qui vous semblait un peu tiède n'ait plus d'autre choix que de s'impliquer avec vous. Sur cette question, c'est SD. Il faudrait que vous reteniez. Hasna, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. L'objectif de 20 août 55 n'est pas le même que l'objectif du 20 août 56. Je m'explique. Je suis d'abord très heureux de débattre avec des intellectuels. Moi, le chaudronnier, oh là là, quel honneur. Mais je tiens à vous dire que l'objectif de 1955, c'était un autre objectif que celui de 56. C'était pour la pénétration des Deshrat, pour amener la zone au niveau des autres wilayats sur la pénétration des Deshrat. Le pourquoi et le comment du déclenchement de la lutte armée. Et il ne faut pas oublier toujours dans cette analyse le 8 mai 45. Alors, CSD, nous allons vous demander de nous expliquer. Non, on va vous demander de nous expliquer. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par pénétration des Dashrat? Qu'est-ce que précisément? Pénétration des Dashrat, je vais vous expliquer. Oui. Quand je suis arrivé, moi, au maquis, je vivais dans la clandestinité me protéger contre le peuple et contre le colonialisme, parce que la population n'était pas politiquement travaillée pour adhérer à la révolution. Il fallait arriver dans chaque dessert et commencer le travail. C'est une séance, c'est une séance, si vous ne la connaissez pas, qui mérite un travail très important pour la compréhension du déclenchement de la lutte armée et comment ça s'est fait. Donc, au déclenchement de la lutte armée, nous étions isolés. On n'a pas, on était isolés, on n'a pas d'agent de liaison, c'est-à-dire un homme qui peut porter un courrier d'un endroit à un autre. C'était les quelques éléments des 22 qui ont déclenché. On va dire comment faire? Le grand ami, celui qui nous a aidés à la pénétration des Deshrat, c'était la presse colonialiste et le transistor. Et surtout, la Wilaya 1, qui continuait à se battre au nom de toute l'Algérie contre le colonialisme seul. La Wilaya 3 était politisée avant le déclenchement. Là-bas, c'était travail comme un couteau sur le beurre. Mais ailleurs, il fallait faire une pénétration, expliquer le pourquoi et le comment. Tu sais, j'ai fait un film merveilleux. Il s'appelait C'était la guerre. Fait par les Algériens et les Français. Mais ça, c'est une autre affaire. Il faudrait que je l'explique un jour. Oui. Donc, l'objectif, je tiens à dire, l'objectif de la zone UT, c'était de se mettre au diapason, par exemple, de la zone 3. Il faudrait que la population soit travaillée politiquement et qu'elle fasse son devoir vis-à-vis de la révolution. C'est-à-dire qu'il fallait un travail de fourmi. Il faudrait que je te l'explique un jour. Tandis que la Wilaya 4, elle faisait un travail de pénétration des Deshrat d'une façon scientifique. Et je vous invite,
mon cher ami, que je vous aime et je vous adore, Merci. de relire mon livre On nous appelait Flaga. Oui. Là, j'explique la pénétration des Deshrat. Donc, je la différencie. Les deux cas, l'une, c'était pour gagner la population. La deuxième, on va y arriver. Oui. Je l'expliquerai dans quelques instants. Très bien. Alors, Aziz Mouatz, ces événements du 20 août 1955 se sont soldés, côté européen, environ 70 morts qui ont été attaqués dans des fermes isolées, mais pas seulement, au centre de Constantine, à Skikda, qui était Philippeville à l'époque, mais surtout dans des fermes. Mais la réaction a été terrible. Alors, on parle les chiffres officiels français parlent de 1200 morts à peu près. Ossarès, le tristement célèbre Ossarès, qui était l'un des chefs chargés de mener la répression et d'assassiner les gens, parle de 200 morts. Et les côtés algériens, on parle d'au moins 12 000 morts. Sur ces chiffres, Aziz Mouatz. Bon, cette histoire des chiffres, elle est macabre et très souvent on l'utilise pour nous balancer d'autres chiffres. Moi, j'aime pas trop rester dans ces trucs macabres parce que c'est trop. C'est pas ça le vrai débat. Là, je voudrais revenir. Je vais répondre à la question. Je vais quand même revenir sur deux sujets qui sont importants. D'accord. 02 il voulait démontrer que le peuple, la population était avec la révolution. Il l'a fait. En mobilisant, moi je vous dis, je parle de la région que je connais, le massif de Kolo, le côté ouest de Skikda, le village de Sassi Belgat dans le Père est mort dans une embuscade à l'intérieur de la ville avec 15 autres martyrs le 20 août dans la journée. Ils ont été cernés, ils ont été tués, ils ont été menés jusqu'au bout. 02 Sefi voulait que la révolution soit en Je veux dire, il y a une phrase qu'on retourne dans tous les sens, qui est celle de Mohamed Al-Arbi Ben Mehdi. Mettez la révolution dans la rue et le peuple s'en chargera. Ça, c'est ce qu'a dit Ben Mehdi. Mais Ben Mehdi, d'où il a eu cette idée? L'idée est venue justement de cette insurrection du Nord constantinois. Quand vous voyez les images de 4 000, 5 000 citoyens dans les rues, dans la ville, dans les quartiers, ça tiraillait de partout. On ne se rend pas compte qu'il y avait 71 morts européens. Jusque-là, on n'en avait pas tué autant, y compris la wilaya 1, y compris la 2, la 3. Le jour de l'insurrection, il y a eu 71 Européens qui ont été tués à l'intérieur de la ville et dans les déchets environnants. Donc, cette révolution, c'est Ziroud qui l'a imaginé, c'est lui qui l'a mise dans la rue. Je vais ajouter un truc parce que c'est très important, et si Azdil sera d'accord avec moi. Le commandant Ahmed Rebelou, dit Hmimid, de la wilaya 4, ils se connaissent très bien. Allah yarhamou, il est mort il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis allé me recueillir sur sa tombe. Ahmed Rebelou, qui est un monsieur génial, il dit que après l'histoire, après l'insurrection du 20 août, Abdan Ramdan, il a lu les journaux, il l'a appris par la presse, il a appris par la radio. Il a lu les journaux, ils se sont concertés, ils se sont dit qu'est-ce qui s'est passé, et puis finalement il y a eu l'impact, il y a eu un impact considérable au niveau de la presse. Les journaux ont été interdits, l'humanité a été interdite, le monde a été saisi, on a interdit aux journalistes de rentrer, il n'y a eu que quelques images. Donc, le qui a été créé, et puis le nombre de morts a fait que ça a eu un impact considérable. Il envoie 2 délégations. Tenez-vous bien. La première délégation est conduite par Amara Rachid, qui n'est pas n'importe qui, et par Braham Meshoudi. Ils vont rester une semaine avec Sirod Youssef fait Boukarkar en train de discuter. Ils lui ont demandé comment il avait fait pour mobiliser la population, comment il avait fait pour organiser, pourquoi il a fait ça en plein jour, comment le peuple il a marché, quels étaient les slogans. Ils reviennent après une semaine, ils remettent leur rapport à Abdan Ramdan. Abdan Ramdan envoie une deuxième équipe, tenez-vous bien. Elle est dirigée. Il y a 2, Fiha Mohamed Siddiq Ben Yahya, qui n'est pas de la dernière pluie, ou Fiha Saad Dahlb. Je salue en passant mes amis, notamment Boudi Sassrafi à Qsar. Donc, il envoie une deuxième délégation. Eux, ils vont rester 2 semaines avec Zéro Youssef. Ils font le bilan, ils font l'analyse et ils reviennent
avec un maître mot, il faut bouger, il faut s'organiser, il faut mettre en place une stratégie. Et cette stratégie, c'est celle-là qui va... Mais ils reviennent aussi avec une lettre. Et là, je fais encore appel à la mémoire de Sirasdin, qui est là avec nous. Le colonel Ouamran, dont je salue la fille Nadia, qui est une amie. Le colonel Ouamran, dans une interview, il avait dit textuellement que la direction au niveau d'Alger a reçu une lettre, une demande de Zéro Youssef, leur demandant de se réunir, de faire un bilan et puis de dresser quelque chose et faire une carte, une route pour la révolution. C'est ce qui a donné le fameux congrès d'Assoumam. Mais je voudrais aussi profiter, puisque le commandant Azidan Hanana, la première rencontre du congrès de l'Assoumam, du fameux congrès qui n'est pas encore le congrès de l'Assoumam, elle avait été programmée par Abban Ramdan dans la Wilaya 4, parce qu'ils sont allés, il est allé rendre visite, mais ils sont allés, ils ont vu l'hôpital, les la grande moujahida de Cherchel, Lala Ouday, et ils ont remarqué qu'il y a une organisation, c'est ce que disait tout à l'heure Sirasdin, et je peux lui renvoyer la balle, parce que les gens qui ont organisé la Wilaya 4, ce sont des gens qui étaient dans le commando, la plupart, qui m'a Ahmed, qui m'a Sil Khadar, qui m'a Abdellatif, qui m'a... Le commando Ali Khoja. Commando Ali Khoja. Le commando Ali Khoja, ils avaient fait le coup avec le commando Ali Khoja, parce que, je vous le dis encore une fois, la première école de la révolution, l'acte révolutionnaire, le commando Ali Khoja à la bataille de Palestro, l'embuscade de Palestro a été considérable. Après, la Wilaya 4, elle en a vu d'autres qui sont beaucoup plus percutants et qui ont eu autant de résultats sur le plan du moral des troupes et sur le plan aussi de la chute de morale de l'armée française. Donc voilà. Selon vous, le congrès de la Soumam, en fait, l'idée est née un an avant, lors de cette insurrection du Nord constantinois. Le congrès devait se faire à la demande de Zéro Youssef, et je cite Boukrou, le colonel Ouamran, c'était à la demande de Zéro Youssef. C'est lui qui a demandé, parce que quand ils sont venus discuter avec lui, ils lui ont posé des questions qui sont un peu embarrassantes, parce qu'à l'époque déjà, le FLN avait compté, il avait fait un recensement, et ils ont donné des pensions aux femmes de Shahid et aux enfants de Shahid, 12 000 victimes, parce qu'il faut rendre à César. Bountoval en parle dans ses mémoires, et ils ont recensé toutes les familles, y compris la mienne. Ils les ont recensées pour dire voilà qu'est-ce qu'il y a eu comme... Donc ils ont fait ce bilan-là. Le bilan humain était trop lourd, mais si vous permettez, je voudrais, parce que peut-être qu'il faut passer à autre chose, dire quels étaient l'impact au niveau international. C'est la première fois que l'Assemblée générale des Nations Unies est saisie d'une demande d'inscription de la question algérienne à l'ONU. En janvier 1956. Si vous me posez la question, je vous dis par qui elle a été faite cette demande. Très bien, mais on y reviendra, mais sinon, la prochaine question pour le commandant Sirasdin, après avoir parlé à Brahim Snoussi, c'est vous qui allez la poser, vous m'en aviez parlé tout à l'heure, au sujet du congrès de la Wilaya 4. Vous vouliez poser une question à Sirasdin, je crois. Oui, je voulais lui poser une question. J'aurais aimé la poser vers la fin. Je voudrais lui... Sincèrement, je sais qu'il est sincère. Et moi aussi, je suis un peu... je suis sincère parce que j'ai aussi souffert de la guerre. J'ai fait un travail sur la région de Beni Nasser, dans la Wilaya 4. Vous savez que la Wilaya 4, elle est connue pour les armes, le sergent Maillot, qui a été un apport considérable. Mais il y a eu aussi cette malheureuse affaire, la rencontre de l'Élysée entre Salah et le général de Gaulle. Moi, ce que j'aimerais poser à Sirasdin, qu'en est-il des corps, des cadavres? Parce que les enfants, les petits-enfants, les neveux que j'ai rencontrés, ce qui nous intéresse, c'est pas de dire que finalement Sil Khadar était un grand révolutionnaire, tout le monde le sait, que c'est Abdellatif était un grand révolutionnaire, que c'est Mohamed. Ce que nous voudrions savoir, et je pose la question moi aussi à la France coloniale, où sont les corps de nos martyrs? Où sont-ils? Oui, Nahum. Très bien. J'espère que le commandant Azdin vous a écouté. Brahim Snoussi, aujourd'hui, avec le recul du temps, et avec quasiment cette mise
on sourdine de l'histoire. On ne parle plus de l'histoire de la révolution algérienne, de la guerre de libération nationale, que pour la récupérer, que pour en faire un fonds de commerce pour ceux qui sont au pouvoir. Vous en savez quelque chose, le Moujahid al-Akbar, Fahamatuhu, ceci, cela. Et à un moment où on a éclipsé réellement les vrais combattants, dont certains sont encore en vie. Donc quelqu'un est avec nous aujourd'hui, l'un des plus prestigieux, c'est Esdin. Comment faire, Brahim Snoussi, pour essayer de tout mettre à plat, essayer de parler de l'histoire de façon apaisée, sereine, et surtout d'essayer de recueillir les témoignages des témoins qui sont encore parmi nous. Brahim Snoussi. D'abord, oui, merci pour me donner la parole. Merci. Et je suis très, 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 très heureux que le commandant Azzedine participe à ce modeste débat. C'est vraiment très, très bien. Il y a quelque chose qui est en filigrane dans ce que j'entends, c'est que est-ce que Zirout Youssef a délibérément choisi de sacrifier, finalement, une partie de la population à Skikda pour arriver à mobiliser cette population pour la cause de la libération de l'Algérie. Exactement. C'est la question. Elle n'est pas en filigrane, elle est posée telle que vous êtes en train de le dire. Très bien. Et ce que je voulais dire, c'est que le choix de la violence n'est pas le choix de Zirout Youssef. Le choix de la violence a été fait par la France coloniale. C'est la France coloniale qui a procédé aux enfumades. C'est la France coloniale qui a massacré la population algérienne. C'est la France coloniale qui a donné comme signal lourd à la population algérienne que son sort était celui qu'il s'apprêtait à leur réserver. Et donc là, le choix de Zirout Youssef de faire ce qu'il a fait, eh bien, il ne peut pas être comptable, quelque part, du massacre qui s'est ensuivi. Il n'est pas né de la dernière pluie, n'est-ce pas? Il savait que après l'opération qu'il a montée et qui a brillamment réussi, la population allait souffrir effectivement des retombées. C'est attendu, c'est fatal. Mais simplement, quel choix avait-il finalement? Puisque la France avait donné le signal qu'elle allait procéder à des massacres. De toute façon, on savait que le choix de la population, c'était soit de périr en silence, soit de mourir pour la liberté, pour une cause au moins qui nous rassemble. Et je pense, moi je suis de ceux qui s'interdisent absolument de mettre sur le dos de Zirout une quelconque responsabilité. La responsabilité, elle est entièrement et à 100% et totalement doit être prise par la France. C'est la France coloniale qui a fait de l'Algérie ce ruisseau de sang qu'on a connu. Très bien. Alors, CSDN, d'abord, commentaire et réponse peut-être à Aziz Mouat. Écoute, Ali Mouad, il vient de donner une réponse merveilleuse. Écoute, nous étions chez nous en 1830, pour nous civiliser. C'est pas avec des livres Apollinaire ou de Victor Hugo, c'est avec des baïonnettes qui sont venus nous civiliser. Ils sont rentrés et la violence s'est installée. On s'est défendu par les moyens qu'on avait et surtout, et d'autant plus qu'il y avait une domination turque ici. Bon, je continue. Donc,
au déclenchement de la lutte armée, le FLN en 1954 a dit notre objectif est politique. Le jour où la France coloniale accepte de s'asseoir autour d'une table pour discuter des problèmes de l'Algérie qui n'a pas été discuté jusqu'à ce jour, et pour arriver à une solution, voilà pourquoi on se bat. La réunion autour d'une table s'est faite après le fusil de chasse qui a parlé et les millions et des milliers de morts, et ça a donné le 19 mars. C'est grâce au sang du peuple algérien et grâce à la résistance de tout un peuple que nous sommes arrivés à la solution qui s'appelle les accords d'Évian. On n'a jamais refusé de discuter avec l'occupant. L'occupant a accepté, grâce à la résistance du peuple algérien au fusil de chasse, et ça a donné le 19 mars, et ça a donné les accords d'Évian. C'est par la violence anti-violence coloniale. La violence que nous avons employée, c'était malgré nous. Merci, Am. Alors, la réponse à Mouatz, que sont devenus les martyrs, toutes ces personnes qui ont été assassinées, qui ont été exécutées, que sont-ils devenus, leurs dépouilles mortelles? Je te réponds tout de suite, Amo. Oui. Il est malheureux de le dire. En 2020, nous n'avons pas la liste des martyrs tombés le 8 mai 1945. Nous n'avons pas la liste des martyrs tombés pendant la Révolution. Je te dis une chose, Amo. Le pouvoir, jusqu'à ce jour, a écrit l'histoire avec une gomme. Il n'a pas écrit avec un stylo sur une page blanche. La preuve par 9. La preuve par 9. La mort de deux grands colonels qui étaient connus déjà en 1963. Où est-ce qu'ils étaient enterrés? Le pouvoir de l'époque Sous le bureau du chef de la gendarmerie. a été camouflé. Ils ont été mis en prison. Chouhada mis en prison. Pris en otage. Merci, mon cher ami. Merci. Donc, comme ils n'ont pas assisté et ils n'étaient pas présents dans la guerre, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, oui. Alors... Et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Oui, oui. Alors, Siezdine, parce que nous sommes un peu pris par le temps, nous devons consacrer autant de temps à 55 qu'à 56. Le congrès de la Soumam. D'abord, première question. Qui a choisi le lieu de l'organisation et pourquoi? Pourquoi a-t-on décidé de l'organiser à la Soumam et qui l'a décidé? Amoul Aziz, Raham Waldik, je te demande au nom de tous ceux qui nous entendent. Ils ont besoin de connaître ce que je vais dire. Ce que je vais dire. Écoute-moi et ne me coupe pas, s'il te plaît. D'accord. Promis. Chopin. Le congrès s'est déroulé.
les congressistes. Pour la Wilaya 1, ils n'étaient pas là, puisque Ben Boulaïd steshhad, Allah yarhamou, avec l'histoire de l'attentat du poste Artena. On racontera ça plus tard. La Wilaya 2, Zéro est arrivé comme congressiste avec Ben Tobal. La Wilaya 3, Krim Belkacem, est arrivé comme congressiste. Oui. Ah, nous l'avons perdu. Il faut vraiment le retrouver, Seyesdine. Aziz Mouatz, un commentaire avant que je vous pose une question en particulier? Oui. Je vous en prie. Aziz Mouatz, je vous demandais si vous vouliez commenter ou si vous voulez que je vous pose une question directement. Oui, je voulais commenter parce que Brahim Snoussi a fait une remarque très judicieuse concernant la responsabilité. Moi, je dis encore une fois que le PPA NTLD s'est transformé en FLN à cause de l'histoire de l'entrée en guerre ou de la discussion politique. La scission s'est faite parce qu'il n'était plus question. L'OS a été créée et pour que justement on prépare l'action armée. L'action armée, ça suppose la mort au combat, ça suppose l'engagement. Donc un militaire de carrière est un militaire qui est destiné à combattre, et combattre c'est aussi, mais hélas parfois, trop souvent, ça se conclut par la mort. D'un côté. Deuxièmement, moi je vous dis, les témoignages que j'ai qui sont irréfutables. Khalil Yazid, mon propre oncle, Khouma, Gel Zirodusef, si on déclenche, parce que ce qui s'est passé, c'est Jamal Din, le 20 août, samedi 20 août 1955, fils Sidi Ahmed, le marabout de la famille de la tribu des Mouats, c'est là-bas qu'on a rassemblé les combattants de toute la montagne. Il y avait 4000 paysans, et au Balek, 30, 40, 50 moussablines qui étaient armés, qui avaient des armes, parce qu'on a quand même réussi à ramener des armes. À 11h30, il y a quelqu'un qui... D'abord, toute la troupe, مشاو للواد توضاو, ils ont fait les ablutions, توضاو الوضوء تاع الجهاد, وخرج واحد من الجماعة وأذن الأذان الأول اللي سمعته في حياتي أنا, الجهاد في سبيل الله. Et tous les insurgés, parce qu'on oublie souvent que ce peuple est aussi un peuple à grande majorité musulmane. الإسلام والإيمان بالله هو اللي خلى الشعب الجزائري أمن باللي كاين عنده حق وكان عنده نضال وكان عنده من واجب عليه باش يحمي نفسه ضد العدو وضد الغاصب. Donc il y a eu le jihad fi sabilillah, ça suppose aussi la mort. Khalil Yazid fi Zaman, quand ils se sont rencontrés, Gal Ziroud, parce qu'il y avait sa sœur qui habitait dans le village, elle venait d'avoir un petit enfant. C'est la cadette, c'est la cadette de la famille. قال له لو كان نقلعوا من ثم من هذيك المكان غادي فرنسا, elle va venir et elle va massacrer toute ma famille. Zirodusef lui a répondu, c'est quelqu'un qui était présent. قال له هذا هو الجهاد في سبيل الله وهذه هي الثورة وهذا هو الاستقلال. On ne peut pas aller contre une armée comme l'armée française et aller comme si on allait à un bal. Non, رانا رايحين باش نجاهدوا ويليق الناس تموت ويليق تخلص. Il faut que les gens soient prêts à mourir. Et je rappelle à Brahim Snoussi que son père est mort en combattant, que son grand-père et son grand-oncle sont aussi morts en combattant. Et je peux citer des milliers, comme le disait Seyesdine, de martyrs. الناس اللي أمنت باللي ما بقاش حل إلا حل السلاح وحل الجهاد, هادو كانوا مطمئنين باللي غادي يموتوا. وبوكو, on prend des exemples, قال لك بزاف اللي قال لك يا ودي احنا ماذا بينا كاع ما نلحقوش على الاستقلال. Les gens maintenant, ils avaient pris conscience qu'il fallait lutter, qu'il fallait mourir pour ce pays. Ils sont morts pour ce pays. Allah yarham shuhada. Aziz Mouatz, qui a décidé d'organiser le congrès de la Soumam à la Soumam, et pourquoi avoir choisi cette région en particulier? Alors les informations que j'ai, Naya, il est évident que pour Abdan Ramdan, c'était plus facile de quitter Alger, d'aller à 50-60 km à chercher, de faire le congrès, logique.
quand il a visité les sites, le gars, c'était c'est-à-dire que Rebelou avec Oussaddiq, avec Amran, ils avaient très bien organisé, les maquis étaient très très bien organisés, avec les Saadoun qui étaient eux dans le parti communiste, mais qui ont aidé à l'armement de la région. Ils étaient très bien organisés, bien mieux que la wilaya 2, bien mieux que la wilaya 5. Et donc le choix était, mais quand ils ont posé la question à Zéroud Youssef, Galloum Yaoudi, c'est pas possible pour nous de traverser toute l'Algérie, et ça sera encore plus difficile pour les gens, parce qu'ils savaient pas ce qui s'était passé à l'Ouest, que les gens viennent. Il faudrait qu'on se rapproche un peu. Et à ce moment-là, Mirouche ou Karim Belkacem, ils ont pris la décision de trouver une région qui soit la plus proche possible. Et c'est pour ça qu'on est allé du côté de Bougie, dans la vallée de la Soumane, parce que ça a facilité l'arrivée de Zéroud Youssef du Nord constantinois. Et sans Zéroud Youssef, parce que c'est lui le maître à penser, même si Abban Ramdan était un grand penseur et un grand stratège de la révolution, celui qui a mis en application la stratégie révolutionnaire, c'est bien Zéroud Youssef dans l'insurrection du Nord constantinois. Il a démontré qu'on pouvait mobiliser le peuple. Il a démontré que le peuple pouvait sortir en plein jour. C'est Jamal Din. Ça s'est passé un samedi à midi, c'est-à-dire que tout était ouvert. Ça aussi, c'était une preuve éclatante que la révolution, elle pouvait se développer, qu'elle pouvait être prise en charge par le peuple, et le peuple a répondu oui. Évidemment, moi je ne regrette pas que mes parents soient morts. Tout le monde pleure la mort de quelqu'un, mais ils sont morts pour ce pays. Il fallait payer le prix, on a payé le prix. Moi, je ne regrette rien du tout. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce que l'Arbi Ben Mehdi était le président du congrès de la Soumam et Karim Abban Ramadan, le coordinateur, le secrétaire et coordinateur, qui a fait ce choix, qui a décidé que ça devait être comme ça? Il faut reconnaître quand même que c'était très bien organisé, parce que Ben Mehdi était quand même l'un des plus anciens. Et il y avait 3 wilayas, si jamais le digne. Quand on parle du congrès, le congrès qui m'en avait d'ordre avec 3 000, 10 000 congressistes avec du cachet et tout. Non, le congrès, tout le reste, c'était pour un peu sécuriser la région. Mais il y avait Karim Belkacem, il y avait Abban Ramdan, il y avait Ben Mehdi, il y avait Amran, il y avait les deux du Nord constantinois. Ben Boul'id, Allah yarhamou, Ben Toubal et Zéroud Youssef. C'est Mohamed Bougara, non? C'est Mohamed Bougara? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Non. Ah, d'accord. Non, Mohamed Bougara est venu bien après. Celui qui représentait la wilaya 4, c'était le colonel Amran. Oui, Boukarro. Alors, nous devons aller un peu vite maintenant, avant d'aller vers Brahim Senoussi. Vous nous aviez promis un scoop, Aziz Mouatz. Je voudrais demander, parce qu'on passe je pense qu'on va rentrer dans le congrès de la Soumane. Congrès de la Soumane. J'aimerais, si le commandant Azzedine est encore présent. Oui, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Oui. Je voudrais, parce que bien évidemment, il est informé, puisque c'est l'un des plus anciens. Alhamdulillah, Ramazal Ma'ana. Parce qu'on parle du politique contre le militaire, du militaire contre le politique. Moi, je pense que c'est pas tout à fait sur ce sujet-là qu'il y a eu les vraies dissensions. Je pense que les vraies dissensions, elles sont apparues sur l'histoire des soldes. Ah. Les soldes qu'on versait aux Jounoud. Et c'est pour ça que je vous dis c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'on n'en parle jamais, pratiquement personne n'en parle. Et je me demande si les mémoires de Ben Toubal ne sont pas publiées justement à cause de ces petits détails qui font les grandes révolutions. La délégation du Nord constantinois était très surprise par les soldes qui étaient versés aux autres wilayas. Et j'aimerais que Azzedine confirme ou infirme. Très bien, très bien. Il vous écoute, j'espère que... Alors, Brahim Senoussi, un commentaire? Brahim Senoussi? Je ne vais pas commenter davantage que mon ami Aziz, qui a eu la gentillesse de rappeler le sort qui a été réservé à mon père, et à mon grand-père, et à mon grand-oncle,
Pour mon grand-père et mon grand-oncle, ils ont été enterrés vivants par la soldatesque française sur le pas de leur porte. Donc la violence, elle est d'abord française et avant tout. La violence algérienne est une violence de réaction. Et c'est une violence légitime parce qu'il s'agissait de réintégrer, de reprendre le contrôle de son territoire. Et ce n'est pas seulement une possibilité, c'est un instinct de survie qui a conduit les Algériens à faire ce qu'ils ont fait, à prendre les armes. Et quelles armes des mitrailleuses des clashs, bref, un armement tout à fait mais modeste, mais qui a suffi. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que quand on fait la révolution, ce n'est pas les fusils qui gagnent, c'est le sens, c'est le courage et le sacrifice de ceux qui la font qui doit prévaloir. Je voudrais juste Aziz a soulevé une question, donc c'est pour ça que je parle de mes oncles et de mon père, etc., qui ont disparu, malheureusement, qui ont disparu physiquement. Ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Et juste une petite incursion dans l'actualité, en quelque sorte, c'est l'histoire qu'a soulevé Aziz sur le sort de nos martyrs. Que sont-ils devenus? Où est-ce qu'ils ont été? Est-ce qu'ils ont eu un enterrement? Est-ce qu'ils ont eu une sépulture? C'est des questions qui nous taraudent tous. Il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu corps et biens les leurs, qui ne savent absolument pas ce qu'ils sont devenus, et c'est gravissime. Restez avec nous, Brahim Senoussi. Aziz Mouatz, commandant Azdine, vous êtes avec nous? Très bien. Alors, Aziz Mouatz a une question pour vous. Il va vous la poser directement. Allez-y, Aziz Mouatz. Vous pouvez poser la question directement à Azdine. Aziz Mouatz? Oui. Aziz Mouatz. Alors, nous l'avons perdu. Oui. Nous allons essayer de le retrouver. Azdine, Aziz Mouatz vous a posé une question. Il voulait savoir si les dissensions qui sont apparues après le congrès de la Soumam étaient dues à ce principe de la primauté du civil sur le militaire, ou est-ce plutôt pour une question de soldes qui n'ont pas été perçus par les Jounoud, nous demande-t-il, vous demande-t-il? Je réponds tout de suite. Très bien. Il faut dissocier 55 de 56. Le 55, c'était pour répandre la révolution sur tout le territoire national, donc les pénétrations des Shrats. 1956, c'était pour se doter d'une direction de la révolution qui n'existait pas jusqu'à ce jour. Suivez-moi, ya khawti ala wajha Rabbi. Et écoutez-moi attentivement, je vous donne un scoop. 1956. Les congressistes, pour la Wira 1, n'existaient pas. Pour la Wira 2, il y avait Zirot Youssef Ibn Tobar. Pour la Wira 3, il y avait Mohamed Saïd Karim Belqasem. Pour la Wira 4, il y avait Ouamran et Dhil Slimane qui s'aident. La Wira 5 se trouvait à l'extérieur. La Wira 6 n'existait pas.
au cours de ce congrès, ils ont dégagé quelque chose de très important, la plateforme de la direction de la révolution. Il y avait au cours de cette direction des décisions qui ont été très importantes à la révolution. La première, bien sûr, le politique, la primauté du politique sur le militaire, l'intérieur sur l'extérieur. Et ils ont dégagé aussi des principes très importants. Les assemblées populaires, qu'il fallait les faire. Les assemblées populaires, retenues. Et une direction, un état-major politico-militaire, le CCE, un état-major politique, une assemblée, le CNRA, qui était composé de 34 membres, 17 suppléants et 17 officiels. Et parmi l'exécutif, il y avait 4 politiques et un militaire. 4 politiques et un militaire. Les politiques, c'était Ben Mehdi, Abban Ramdan, Saad Dahleb, Ben Khadda. Le seul militaire, c'était Karim Belkacem. Donc, un militaire sur 5. Je vous raconte, et écoutez-moi très bien, c'est ça le scoop. Lorsque nos congressistes, je reviens en arrière, ils ont aussi dégagé un organigramme politico-militaire. Je reviens maintenant, nos congressistes sont arrivés en zone 1 de la Wilaya 4. En zone 1 de la Wilaya 4. Amran et Krim, non, Amran et le colonel, ils nous ont tenu une réunion en zone 1 de la Wilaya 4. Retenez, maintenant c'est très important, retenez. Ils nous ont tenu une réunion pour nous dire ce qui s'est passé au Congrès. Ils nous ont dit, voilà des grands principes. La primauté du politique. C'est Asdin, je vais devoir vous demander, malheureusement, je suis vraiment désolé, parce qu'il nous reste 4 minutes. Je suis vraiment désolé. S'il le faut, nous allons refaire une autre émission. Alors je vais vous demander de nous dire votre mot de la fin, malheureusement, en espérant que nous pourrons nous retrouver très bientôt pour pouvoir continuer cette très intéressante discussion. C'est Asdin. Eh bien, tant pis pour vous. Oui, tant pis pour nous. Je suis vraiment désolé. Je t'adore, Khalid Aziz. Rabbi Aïch, c'est Asdin. Je t'aime beaucoup. Mais c'est vraiment au-dessus de mes forces, croyez-le. J'aurais voulu rester encore au moins 1 heure. Tu rates un scoop. C'est là où je... Ah non, allez-y. Il y a encore, vous avez encore 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Anam. Nous avons reçu nos congressistes
Et ils nous ont fait la déclaration suivante, Oui. en nous disant, voilà les grands principes que nous avons retenus. Ya Jama'a, nous avons gagné l'indépendance. Esma'ouna, nous avons gagné l'indépendance. Nous étions là, ébahis. L'indépendance qu'on a gagnée. Nous avons gagné l'indépendance, Ya Al-Khawa. Parce que le peuple de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, est organisé. Parce que les partis, tous les partis, ont adhéré individuellement au FLN. Nous avons gagné parce que je veux me la faire. Le colonialisme français, il ne peut plus constituer une troisième force. Ce que je voulais te dire, mon ami, toi que j'adore beaucoup, Merci. tu rates ce scoop, tant pis pour toi et pour ton avenir. Mais l'avenir de mon pays passe avant toi. Tahiyel Jazair, Allah yarham CSDN, moi je vais prendre sur moi, quitte à provoquer un problème, je vous invite à continuer à nous parler de ce scoop. Allez-y, CSDN. Eh bien, c'est ça, à travers ce scoop, que nous avons appris au retour des congressistes qui قالونا هذوما تخلعنا قالوا لنا مبروك علينا خلاص l'indépendance est acquise. يدين ربي يا عباد الله, ils nous disent ça à nous qui sommes en pleine mise, en pleine guerre. يقول لنا مبروك علينا alors que nous sommes bombardés et mitraillés quotidiennement, et ils nous disent Mabrouk Alina, parce que les partis politiques qui existaient ont rejoint individuellement le Front de Libération Nationale. Et ils nous ont dit, parce que l'ulama, Jamaït l'ulama, a rejoint elle aussi, le mouvement de libération nationale. Le Parti communiste, des individus ont rejoint. On en parlera plus tard. La révolution algérienne, Khoed Aziz, toi que j'aime beaucoup, tu devrais la piocher sérieusement avec les seuls survivants qui restent. Et c'est ce que nous ferons, CSDN. Je t'aime, Amo. Rabbi Aïchk, CSDN, c'est réciproque. Barakallahu fik. Merci de nous avoir témoigné avec autant de passion, avec autant d'amour pour notre nation. Barakallahu fik, CSDN. Et à très bientôt, Inch'Allah. Le tour de la fin, le tour de micro. Aziz Mouatz, le mot de la fin. Je suis désolé, nous avons été un peu bousculés par le timing. Aziz Mouatz. Aziz Mouatz, est-ce que nous l'avons perdu? Nous l'avons perdu. Non, je suis là. Ah, Aziz Mouatz. Tfadal. Oui. Tfadal. Le mot de la fin, Aziz Mouatz, s'il vous plaît. Le mot de la fin, le pays, le représentant de l'Arabie Saoudite, c'est lui qui, en janvier 1956, a demandé l'inscription de la question algérienne à l'ONU. Deuxième mot de la fin, les 44 insurgés d'Al-Alia, ceux qui ont été pris par, pas par Osares, mais par la police, à qui ils ont fait un procès.
le procès qui a été défendu par Maître Gisèle Halimi, Allah yarhamha, elle vient de mourir. Oui. Donc les 44 qui étaient tous des innocents. Elle a réussi à les innocenter. Les 4 condamnés à mort, elle est allée jusque chez le général de Gaulle, qui était président de la République française. Et elle a obtenu la grâce. Je vous donne aussi un scoop, mais il est très macabre. La France coloniale, la France vengeresse, la France sanguinaire a laissé faire les extrémistes. Aucun des accusés à tort qui ont été acquittés grâce à Gisèle Halimi n'a survécu jusqu'à l'indépendance. Ils ont été poursuivis un à un, pourchassés, et ils ont été tués. Et il faut aussi demander des comptes à la France. Qui a fait ça? Pourquoi l'a-t-on fait? Et je vous remercie. Merci à vous, Aziz Mouatz. Brahim Snoussi, le mot de la fin. Alors, une incursion dans l'Algérie d'aujourd'hui et ce qui est devenu l'Algérie après ce combat brillant. Vous savez que j'ai mené une bataille pour le rapatriement des crânes des Shohada. Voilà. Oui. Alors, cette bataille a fini par déboucher, heureusement. Mais je suis passé par des phases franchement terribles où j'avais le moral à plat, à zéro. Et je cite juste une anecdote. Vous savez que j'ai alerté les autorités de toutes parts et je n'ai jamais reçu de réponse valable de leur part, de personne. Personne, en fait. D'accord ? Et puis, j'ai appris un jour, par la presse locale en Algérie, que le corps d'un soldat français avait été découvert en Algérie. Il a été exhumé, ce soldat, n'est-ce pas? Oui. Et la France a demandé son rapatriement. Pendant ce temps, moi, je demandais le rapatriement de nos martyrs. Eh bien, silence radio sur les martyrs et le rapatriement du français a été fait dans l'heure. Dans l'heure. Et il a reçu les honneurs militaires à son arrivée à Fréjus, en France. Voilà. Merci, Brahim Snoussi. Merci, commandant Azdine Rabah Zrari. Merci, Aziz Mouatz. Je suis désolé que ça ait été aussi court. J'aurais voulu une émission plus longue pour pouvoir recueillir les témoignages de notre cher si Azdine. Mais ce n'est que partie remise. Barakallahu fikum, qawala khair, bislama.